l'honneur m'est échu de venir dans votre maison. Peut-être dans votre pays, vous êtes confinés dans vos maisons suite à cette pandémie de coronavirus. Nous aussi ici, là où nous nous trouvons, nous sommes confinés dans nos maisons. Et je voudrais venir auprès de vous partager la parole de Dieu. Parce que, comme jamais auparavant, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître qu'est-ce que la pensée de Dieu sur notre vie dans cette période. J'étais en train de lire dans Proverbes chapitre 18, verset 10. C'est là où je tirerai mon thème, que le nom de l'Éternel est une tour de protection. Le nom de l'Éternel, c'est un abri de protection. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Bien-aimés, c'est la promesse de Dieu. C'est une écriture. C'est la parole de Dieu dans toutes les générations que l'Éternel a voulu qu'il soit écrite pour qu'il soit lu dans toutes les générations qui arriveront, pour dire au peuple de Dieu qui sont le juste que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. C'est-à-dire pendant que le monde est dans l'épouvante, est épouvanté par ce qui arrive et dans la peur. Le monde est paniqué, le monde ne sait quoi faire. La Bible s'adresse aux justes. Que vous avez un nom. Et ce nom-là, c'est une tour. Pourquoi la tour? Bien-aimé, dans les temps antiques, la tour était un endroit où les gens allaient se cacher pour se protéger contre un danger imminent. Quand un danger venait dans une ville, il y avait des tours. Si tu lis dans la Bible, même dans les livres de juges, les gens allaient se cacher dans des tours pour se protéger. Alors, la Bible ici considère que le nom de l'Éternel est pour nous une tour de protection, un abri de protection. Et la Bible dit que ceux qui fuient dans cette tour, ils se retrouvent en sécurité. Ils se trouvent en sûreté. Bien aimé, pendant cette période où le monde est à l'envers, où les ténèbres de la mort planent sur toute la terre au travers cette virus de Corona, Covid-19, sache une chose, qu'il y a un nom. Et si tu fuis dans ce nom-là, si tu te caches dans ce nom-là, tu es protégé. Comment nous nous cachons dans ce nom-là? C'est juste en croyant en ce nom-là. Ce nom-là, si tu lis dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12, 11 et 12, la Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés ou pour être en sécurité, pour être sauvés du danger. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Lorsque tu mets ta foi dans le nom de Jésus, lorsque tu crois au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la protection. Le virus Covid-19 est incapable de résister devant ce nom. Voilà pourquoi même Jésus avait dit, à mon nom, vous imposerez même les mains aux malades et ils seront guéris.
C'est-à-dire, il y a la guérison dans ces noms-là. À part la protection que nous avons au travers de ces noms-là nous protègent. Mais il peut arriver que tu es déjà atteint par cette maladie. Laisse-moi te dire que le nom de Jésus est capable de te guérir. Je bénis le Seigneur pour la guérison du pasteur, du couple pasteur Karambi et Mamadou de Burkina Faso. Et il y en a beaucoup d'autres personnes que ces noms continuent à guérir. Les gens sont en train de se moquer des pasteurs. Oh, vous, pasteurs, allez dans des hôpitaux, commencez à prier pour les gens. Mais nous sommes en train de prier pour les gens. Et Dieu est en train de faire ce travail. Et laisse-moi te dire que ceci ne durera pas longtemps. Nous, l'Église, nous sommes déjà debout. Et nous sommes en train d'évoquer le nom du Seigneur contre cette maudite maladie. Et comme un snap, ça va disparaître. Alors, bien-aimé, tu dois mettre ta foi dans le nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui nous donne la protection. Bien-aimé dans le Seigneur. Et à ce nom, nous sommes protégés. Voilà pourquoi même Pierre avait dit ceci dans Acte 19. Non, Acte 3, verset 19. Il dit ce qui suit. Non, Acte 3, verset 16. C'est par la foi à son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi à lui qui a donné cet homme, cette entière guérison en présence de vous tous. C'est par la foi, ici on parle de paralytique, qui a été guéri dans le nom de Jésus. Souvenez-vous quand Pierre avait dit, je n'ai ni argent ni l'or, mais ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et quand les gens étaient dans l'étonnement, Pierre dira ceci, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas parce que nous sommes droits que vous voyez cet homme à bonne santé, mais c'est par la foi en son nom. Pour que ce nom fonctionne dans ta vie, tu as besoin de la foi à ce nom-là. Le nom de Jésus n'a jamais perdu son pouvoir, mais nous avons cessé d'avoir la foi dans ce nom-là, comme les gens de jadis. Les gens de la première église, de l'église primitive, ils avaient la foi dans ce nom-là. Et ce nom-là a fonctionné pour eux. Et nous devons aussi apprendre à mettre la foi dans ce nom-là. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette vidéo, je vais te dire que, ayant ce nom-là est une tour forte pour toi, est une tour de protection. Mets seulement ta foi dans ce nom-là et tu es protégé. Souvenez-vous aussi de la prière de Jésus dans Jean 17, verset 11, je crois. Jésus dira ceci, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde à ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Garde en ton nom. Lorsque j'étais avec elle dans le monde, je l'ai gardé à ton nom. C'est le nom de Dieu. C'est le nom de Jésus qui nous protège. Alors, à tout moment, quand tu te lèves le matin, quand tu t'endors, tu dois évoquer ce nom. La Bible dit, car quiconque évoquera ce nom sera sauvé. Tu dois confesser ce nom comme étant une tour autour de ta famille et déclarer que tu es protégé par ce nom. Psaume 118, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 118, verset 8. Verset 10. Psaume 118, verset 10. La Bible dit, non, 118, Psaume 118, sorry, Psaume 118, j'étais à 108, Psaume 118, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Toutes les nations m'environnent, au nom de l'Éternel, je les taille à pièces. Toutes les nations m'environnent.
Tu peux être environné par des problèmes, des difficultés. Et aujourd'hui, le monde entier est sous la pression de cette maladie, sous la peur. La Bible dit que le monde entier, toutes les nations m'environnent au nom de l'Éternel et je les taille à pièces. Le nom de l'Éternel, aujourd'hui révélé comme le nom de Jésus, est capable de tailler à pièces cette maladie de coronavirus. Elle m'environne, elle m'enveloppe au nom de l'Éternel et je les taille à pièces. Elle m'environne comme des abeilles, elles s'engagent, elles s'éteignent comme un feu de pine. Au nom de l'Éternel, je les taille à pièces. Tu me pousses pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Bien-aimé, notre secours est dans l'Éternel et nous avons son nom. Alors, bien-aimé, pour terminer cette exhortation, nous avons quatre grandes armes attaquer chrétiens pour faire face à tout ce qui peut venir sur notre chemin. Premièrement, nous avons le nom de l'Éternel qui est le nom de la protection. C'est le nom de la guérison. C'est le nom qui est comme une arme. Comme il a dit ici, toutes les nations s'assemblent contre moi, mais au nom de l'Éternel, je les taille à pied. C'est-à-dire le nom de Jésus est plus qu'une bombe. Alors, le deuxième arme que nous avons attaqué chrétiens, c'est le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang. Par le sang. Nous avons le sang de Jésus. Je ne comprenais pas ce mystère du sang. Bien-aimé, le sang, c'est notre arme. Le sang nous permet de vaincre les combats. Le sang, ce n'est pas le liquide là, mais c'est la vie. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Jésus. C'est la nature même de Dieu. Alors, bien-aimé, nous devons nous entourer de ce sang. Nous devons utiliser, nous devons déclarer le sang de Jésus dans notre combat et mettre une ceinture, la ceinture de protection autour de nous par ce sang de Jésus. Quand tu quittes ta maison, tu dois te faire entourer par ce sang parce que c'est ça, c'est la protection, la clôture de protection sur ta vie. Bien-aimé, l'autre arme que nous avons, c'est la parole. La Bible dit que prenez par-dessus l'épée de la parole. Prenez la parole comme épée. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang et par la parole de leur témoignage. Par la parole. Bien-aimé, le troisième arme que nous avons, c'est la parole. Lorsque nous déclarons les promesses de Dieu, lorsque nous déclarons ce que Dieu a dit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une arme contre les circonstances, contre les diables et contre son royaume. Notre quatrième arme, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'arme. La Bible dit, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Le Saint-Esprit, c'est notre arme. Le Saint-Esprit, c'est l'onction. Il se manifeste comme l'onction. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu peux utiliser même l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction n'est pas seulement un symbole, mais l'huile d'onction, c'est aussi une arme. Parce que beaucoup de gens ne croient pas à l'utilisation de l'huile de l'onction. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il est clair. Même dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et les anciens priera pour lui à l'éloigner d'huile. Cette huile-là, ce n'est pas l'huile spirituelle. C'est l'huile physique, le liquide, mais qui porte une portion spirituelle. Et même les disciples de Jésus, un jour, ils étaient partis d'Amarc. Et la Bible dit qu'ils priaient pour le malade, chasser les démons et oigner les gens de l'huile. Et la Bible dit qu'un disciple bien accompli sera comme son maître. Si les disciples de Jésus ont oint les gens de l'huile, c'est-à-dire ils ont vu cela chez le maître, ils ont imité le maître, parce que la Bible dit un bon disciple sera comme son maître si ils ont oint d'huile. Les gens, c'est-à-dire ils ont vu le maître oindre les gens de l'huile. Et même quand Samuel avait oint de l'huile, il avait oint David, la Bible dit que ce n'était pas la liquide qui est descendue sur lui, mais c'était l'esprit. La Bible dit que quand on a versé l'huile sur sa tête, l'esprit le saisit. C'est-à-dire cette huile portait
la divinité portait l'esprit. C'était l'esprit de Dieu dans une liquide. C'est un mystère et tu dois utiliser ça. Dans cette arme, tu dois oindre ta famille, tu dois oindre tes objets, tu dois oindre ta voiture, tu dois oindre tes mains. Bien sûr, tu dois suivre la modalité de l'OMS, laver les mains, la distance et tout ça. Mais tu dois aussi appliquer l'huile. C'est aussi une arme. Moi, je vis ça et je témoigne. 5e arme, j'ai dit que j'allais parler de 4 armes. 5e arme, c'est la foi. La foi, c'est l'arme offensive. L'arme qui te protège. La Bible dit par-dessus toutes choses, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les flèches afflammées du diable. Que Dieu te bénisse. Mon Dieu et mon Père, je prie pour mes soeurs et frères. Je prie pour le 5 continents du monde. Et je me lève contre ces coronavirus qui attaquent l'humanité, qui attaquent les États-Unis, qui attaquent l'Afrique, qui attaquent l'Asie, qui attaquent l'Europe, qui attaquent la Chine. C'est une activité diabolique et démoniaque, satanique. Je le brise et je le détruis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, toi virus, coronavirus, nous t'arrêtons, nous te stoppons. Au nom de Jésus-Christ, nous te mettons en pièces, nous te tuons, nous te détruisons. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous nous entourons du sang de Jésus. Et l'Esprit de l'Éternel, nous évoquons l'Esprit de l'Éternel sur toi et il te mettra en déroute. Il te mettra en déroute au nom de Jésus. Et je mets tous les soins du monde sous l'abri du Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.